Chers abonnés, bonjour. Cette fois-ci, nous allons aborder une question qui a beaucoup intéressé les Africains, une question qui a taraudé les esprits, mais surtout intrigué les panafricanistes, la relation entre le Centrafrique et les États-Unis via l'entreprise Bancroft. Cette relation dont on a eu connaissance grâce à des indiscrétions à Bangui, grâce à des journalistes bien introduits, a commencé au début de l'année 2023. Les autorités centrafricaines, via quelques responsables du renseignement, vont ouvrir des discussions avec des responsables de l'entreprise états-unienne. D'abord, il faut le dire, Bancroft est une entreprise qui exerce en Afrique depuis plus de 2 décennies. Bancroft opère sous 2 casquettes, l'une en tant qu'une entreprise d'investissement, Bancroft International Global Investment, et en outre comme une société militaire privée qui forme le personnel des Nations Unies, qui assure la sécurité de quelques responsables d'ONG, cette fois-là sous la forme Bancroft Global Development. L'entreprise Bancroft a été créée par un milliardaire états-unien qui appartient à une famille d'affaires, Michael Stock. Michael Stock, c'est un homme qui est affilié au département d'État depuis la fin des années 80 et qui se fait de l'argent essentiellement en diversifiant les actions dans le domaine de la sécurité. Ainsi, Bancroft Global Development a réalisé pour le compte du département d'État et avec des financements du dit organisme public états-unien, le ministère des Affaires étrangères dans d'autres pays, des missions de sécurisation du personnel des Nations Unies, de formation du personnel étatique dans certains pays et de renseignement dans d'autres. Bancroft fait donc partie de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, celle non visible, même si rattachée à la diplomatie officielle états-unienne. Bancroft, c'est l'une de ces entreprises qui permet aux États-Unis de mieux comprendre les dynamiques sécuritaires dans un pays, parce que Bancroft fait beaucoup dans le renseignement, et d'envisager la déstabilisation de ces pays. Bancroft est ainsi présente en Somalie. Elle a été présente sur le territoire du Soudan. D'ailleurs, plusieurs experts pensent que la partition du Soudan s'est faite avec la bénédiction de Bancroft. Elle est présente dans plusieurs autres missions de maintien de la paix dans le monde, et particulièrement la MINUSCA. Bancroft a des programmes de formation des militaires somaliens. Bancroft a des programmes de formation dans plusieurs autres États dans le Moyen-Orient, en crise dans le Moyen-Orient, mais également en Amérique latine et en Asie. Bancroft n'est donc pas une compagnie purement tropicale. C'est effectivement le bras séculier de la diplomatie états-unienne dans le monde. Bancroft, qui ouvre donc des échanges avec des renseignements centrafricains en début d'année, prétend vouloir apporter au Centrafrique une formation pour
les gardes miniers, pour les gardes miniers, et à ce titre, a négocié afin d'obtenir un contrat. Au mois de septembre puis d'octobre, la nouvelle a fuité et l'opinion internationale a été informée de ce que les Centrafricains essaient de se rapprocher des États-Unis. L'affaire est plutôt plus complexe. En fait, dans le cas centrafricain, Bancroft va négocier avec quelques agents de renseignement centrafricains, mais au sommet, il y a des réticences. Des réticences de la part des pro-russes du gouvernement centrafricain qui ne souhaitent pas voir les États-Unis sur leur territoire, ou du moins une entreprise états-unienne. La réponse trouvée par Bancroft et aussi ceux avec qui ils étaient en discussion, c'est que Bancroft est déjà présente dans le cadre des missions de maintien de la mission de maintien de la paix et de stabilisation du Centrafrique, la MINUSCA. Les autorités vont donc accepter que se poursuivent les échanges tout en restant très réticents. Du point de vue d'une certaine presse, on va observer la présentation de l'arrivée de Bancroft comme la fin de la coopération avec la Fédération de Russie dans les prochains jours. On va surtout l'envisager du point de vue de la loi états-unienne de novembre 2022 et de juillet 2023 qui, l'une, criminalise la relation avec la Fédération de Russie et l'autre vise la protection des sources d'approvisionnement en minerais de la chaîne de production stratégique des États-Unis. Bancroft sera donc vu comme un pion avancé de cette stratégie, affirmée par le département d'État visant à réduire l'influence des Russes en Afrique. C'est donc une perspective géopolitique tout annoncée que ces médias vont présenter à l'opinion internationale, suscitant la clameur. Déjà, arrêtons-nous sur cette communication et cette façon de présenter cette éventuelle relation avec Bancroft. D'après les experts du renseignement en Afrique, cet angle de traitement a été prescrit depuis la DGSE française. Pourquoi? Parce que les Français, le gouvernement centrafricain ayant perçu, flairer le pot de rose, va tenter de clarifier sa relation avec Bancroft en précisant qu'il s'agit d'une relation purement dans le domaine de la formation des gardes miniers. En outre, Bancroft, arrivé sur le territoire du Centrafrique en début d'année 2024, au mois de janvier, va s'installer dans le quartier Bellevue. Pour ceux qui connaissent Bangui, c'est un quartier semi-résidentiel en plein cœur de la capitale et ils vont y occuper une résidence à partir de laquelle ils veulent déployer leurs activités. Bancroft y fera séjourner quelques personnels, 2 occidentaux et d'autres africains, avec l'intention de recruter du personnel africain qui sera affecté à la formation des gardes miniers. Toutefois, la campagne de désinformation va alimenter une idée suivant laquelle Bancroft aurait besoin de drones, aurait besoin du matériel de survol aérien,
suscitant la panique, mais surtout suscitant les inquiétudes de la part du gouvernement centrafricain. Face à cette déferlante de désinformation, le gouvernement centrafricain va prendre peu à peu des distances avec Bancroft et décider de se montrer de plus en plus vigilant. Voilà donc une relation qui va aller en vrille, si bien que de chaude, en fin d'année 2023, elle va devenir une relation assez froide en début d'année 2024. Pourquoi cette presse ne communique pas sur les développements récents de la relation entre Bancroft et le gouvernement centrafricain? Simplement parce que ces nouveaux développements ne l'arrangent pas. Du point de vue géopolitique, ce que nous avons compris de ce rapport à Bancroft, c'est que les Occidentaux ne sont pas toujours unis dans leur démarche en Afrique, mais que certains ont toujours compris l'opportunité d'interférer dans la relation entre un pays africain et un pays occidental en y faisant beaucoup de chantage et en y mettant beaucoup de désinformation, quitte à créer les tensions entre les deux États pourvu que leur intérêt soit garanti dans la nouvelle relation. C'est ce qu'a essayé la France dans cette relation qui aurait pu être une expérience fructueuse, ou du moins une expérience enrichissante du nouveau rapport entre un pays africain et les États-Unis. En outre, il faut le dire, Bancroft fait aussi peur parce que c'est un pays qui a la culture du renseignement dans les pays où elle est passée. Bancroft fait peur parce que la collecte du renseignement via ses représentants locaux pourrait mettre en mal le dispositif sécuritaire centrafricain. Maintenant, revenons à cette relation avec Bancroft et son rapport avec la relation avec la Fédération de Russie. En fait, les Russes sont membres du Conseil de sécurité du Centrafrique. À ce titre, ils ont un droit de regard sur l'ensemble des relations que nous, le pays, avec tout autre partenaire. Les Russes ont des instructeurs déployés sur l'ensemble du territoire. De 1300 en 2023, ils sont passés à plus de 2000 en 2024. Pourquoi ce renforcement alors qu'on observe une baisse considérable de l'intensité des combats de part le pays? Simplement parce que les instructeurs russes doivent préparer le terrain et l'arrivée d'une prochaine base militaire russe qui sera installée en Centrafrique. Selon l'ambassadeur du Centrafrique en Russie, cette base pourra accueillir jusqu'à 5 000 à 10 000 hommes. C'est le plus important déploiement des forces russes à l'extérieur de leur territoire. Les 2 000 hommes doivent aussi continuer les actions en profondeur avec les FACA dans le but de nettoyer la vermine terroriste qui est tapie dans les bois, créant terreur et désolation dans l'arrière-pays centrafricain. Les Russes ont donc un très bon aperçu, une très bonne maîtrise désormais du terrain centrafricain, connaissent les méandres de questions sécuritaires liées au Centrafrique. Les Russes ont déployé des Sukhoi 25 en Centrafrique et, de sources bien introduites, y avait même déployé des Su-57, les fameux derniers chasseurs russes, pour mettre en garde l'impérialisme français. Les Russes sont donc dans un partenariat stratégique qui peut être jugé
indispensable actuellement à un Centrafrique stable. Il n'est pas donc question d'envisager dans les jours à venir un remplacement de ceci par les États-Unis. Surtout qu'actuellement, les États-Unis sont empêtrés dans le soutien à plusieurs États génocidaires comme celui d'Ukraine ou celui d'Israël. La relation avec la Fédération de Russie va crescendo. Dernièrement, le président Faustin-Archange Touadéra était l'un des rares à assister au forum des partisans pour lutter de la lutte contre le néocolonialisme à Saint-Pétersbourg. Là-bas, il a échangé avec pas Saint-Pétersbourg, à Moscou. Il a échangé avec les dirigeants russes du renforcement de la sécurité du Centrafrique, mais surtout du renforcement des relations entre les deux États. Le président Touadéra, comme vous le savez bien, a toujours été présenté par le département d'État comme celui qui a amené les Russes en Afrique sur le plan opérationnel. À ce titre, il lui en veut la mort. Partenaire. Les Russes ont des instructeurs déployés sur l'ensemble du territoire. De 1300 en 2023, ils sont passés à plus de 2000 en 2024. Pourquoi ce renforcement alors qu'on observe une baisse considérable de l'intensité des combats de par le pays? Simplement parce que les instructeurs russes doivent préparer le terrain et l'arrivée d'une prochaine base militaire russe qui sera installée en Centrafrique. Selon l'ambassadeur de Centrafrique en Russie, cette base pourra accueillir jusqu'à 5 000 à 10 000 hommes. C'est le plus important déploiement des forces russes à l'extérieur de leur territoire. Les 2 000 hommes doivent aussi continuer les actions en profondeur avec les FACA dans le but de nettoyer la vermine terroriste qui tapit dans les bois, créant terreur et désolation dans l'arrière-pays centrafricain. Les Russes ont donc un très bon aperçu, une très bonne maîtrise désormais du terrain centrafricain, connaissent les méandres de questions sécuritaires liées au Centrafrique. Les Russes ont déployé des Sukhoi 25 en Centrafrique et, de sources bien introduites, y avait même déployé des Su-57, les fameux derniers chasseurs russes, pour mettre en garde l'impérialisme français. Les Russes sont donc dans un partenariat stratégique qui peut être jugé indispensable actuellement à un Centrafrique stable. Il n'est pas donc question d'envisager dans les jours à venir un remplacement de ceci par les États-Unis. Surtout qu'actuellement, les États-Unis sont empêtrés dans le soutien à plusieurs États génocidaires comme celui d'Ukraine ou celui d'Israël. La relation avec la Fédération de Russie va crescendo. Dernièrement, le président Faustin-Archange Touadéra était l'un des rares à assister au forum des partisans pour lutter de la lutte contre le néocolonialisme à Saint-Pétersbourg. Là-bas, il a échangé avec pas Saint-Pétersbourg, à Moscou. Il a échangé avec
les dirigeants russes du renforcement de la sécurité du Centrafrique, mais surtout du renforcement des relations entre les deux États. Le président Touadéra, comme vous le savez bien, a toujours été présenté par le département d'État comme celui qui a amené les Russes en Afrique sur le plan opérationnel. À ce titre, il lui en veut la mort. Il n'y a donc pas un divorce envisagé avec les Russes pour un mariage de raison avec les États-Unis. Non. La relation avec la Fédération de Russie, comme l'a précisé le président Touadéra, c'est une relation mutuellement gagnante. Lors du forum des partisans pour la lutte contre le néocolonialisme, le président Touadéra n'a pas tari d'éloges à l'égard de sa coopération avec les Russes. D'ailleurs, préparant le référendum du 30 juillet devant l'Assemblée nationale centrafricaine, il a été clair, nous avons deux partenaires, la Russie, le Rwanda, qui assurent en temps réel les missions d'appui aux forces armées centrafricaines. Le président Touadéra n'ignore pas ou bien ne minimise pas l'impact d'autres partenaires. Il a toujours salué son partenariat stratégique avec le Cameroun, qui a maintenu le corridor vital pour l'économie centrafricaine et pour le pays en général, Douala-Bangui. Il a toujours salué cette coopération avec le Burundi, l'Ouganda, mais aussi d'autres partenaires dans le cadre de l'amélioration des capacités des FACA. Il appelle cela la multiplication et la diversification des partenariats. C'est effectivement une perspective envisagée dans ce qu'on appelle le monde multipolaire. Le président Touadéra, dans cette